Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour la deuxième vidéo des compatibilités amoureuses et le zodiaque. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous parler d'énergie que je connais assez bien. Donc je vais vous parler de la compatibilité entre le signe des Gémeaux et le signe des Verseaux. Donc je vais vous donner les avantages de ce couple, les points sur lesquels ils doivent un peu travailler, comment ils se mettent souvent ensemble, qu'est-ce qu'il faut faire attention justement pour que ce couple ait lieu. Je vais vous parler aussi de l'intimité des Gémeaux et du Verseau ensemble. Et ben voilà, tout ça c'est dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et c'est sans plus attendre. Dans cette vidéo, je vais parler avec vous de la compatibilité générale entre les Gémeaux et le Verseau. Donc ça veut dire que c'est pas que avec le signe solaire. Donc par exemple, moi je suis Cancer, mais j'ai la Lune, Mars et Vénus en Gémeaux. Donc forcément, dans mes compatibilités amoureuses, je prends aussi beaucoup en compte le Gémeaux. Et du coup, vous ne regardez pas que les signes solaires, mais vous pouvez croiser les aspects. Donc par exemple, si vous avez le Soleil en Gémeaux et que votre copine est là, par exemple la Lune en Verseau, là on va parler de cette compatibilité-là. Il faut comprendre, les énergies, c'est pas seulement Soleil-Soleil, c'est toujours intercroisé. Je suis encore un peu en réflexion de comment vous faire ces vidéos. Et ce que j'aimerais bien, c'est commencer les vidéos par vous donner des couples célèbres qui représentent ces énergies. Le problème, c'est que pour être honnête avec vous, j'ai cherché pour le Gémeaux et le Verseau et j'ai pas trop trouvé. Donc j'ai trouvé une liste de célébrités, mais j'ai regardé, je me suis dit, mais c'est du bullshit. Lui, il est pas, elle est pas Verseau, elle est Capricorne, un truc du style. Et effectivement, il y avait des erreurs. Donc que ce soit mes vidéos ou des listes de célébrités que vous trouvez sur Internet, oubliez jamais de vérifier parce que ça m'est déjà arrivé dans certaines vidéos de vous dire « Ah oui, tel et tel, il a la Lune en Gémeaux » et en fait, c'était du bullshit. Donc que ce soit moi ou des autres, toujours fact-checker, c'est important parce qu'il y a beaucoup de fake news par ici. Le couple Gémeaux-Verseau, je vais quand même l'illustrer par un couple que je trouve intéressant pour ses énergies. C'est Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Jean-Paul Sartre, il a le Soleil en Gémeaux et Mercure aussi sauf erreur. Et Simone de Beauvoir, elle a Vénus en Verseau. Donc Vénus, c'est beaucoup comment une femme, elle se comporte en tant qu'amante. Donc c'est quand même pertinent. Je vais vous expliquer au cours de la vidéo un peu pourquoi je trouve que ce couple, il représente bien l'énergie justement entre les Gémeaux et le Verseau. Commencer par le plus simple. Ce qui caractérise le plus ce couple, c'est l'élément qui les domine les deux, c'est-à-dire l'élément R, qui représente l'intellect. Ou si vous aimez le tarot, c'est les épées dans le tarot. Alors, le signe des Gémeaux, il est gouverné par la planète Mercure. Mercure, c'est vraiment l'analyse, la communication, les déplacements, la transmission de savoir. Le signe des Verseaux, il est gouverné traditionnellement par Saturne, mais depuis la découverte d'Uranus, on l'a lié à cette planète-là. Uranus, c'est les grandes transformations, que ce soit sociétales, mais aussi individuelles. C'est une planète très électrique, c'est une planète de révolution, en fait. Donc déjà là, on a deux personnes qui concrètement aiment beaucoup réfléchir, beaucoup parler. Donc c'est déjà ça qui va les joindre en premier. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo qui parle de l'amitié homme-femme. Donc je vous donne mon avis, est-ce que j'y crois, est-ce que je pense que c'est un peu compliqué? Concrètement, je pense que c'est un peu compliqué à cause du désir qu'il y a entre les hommes et les femmes naturellement. Mais s'il y a bien deux signes qui peuvent faire fonctionner une amitié intersexe, c'est justement les Gémeaux et le Verseau. Parce que Mercure et Uranus, c'est des planètes assez androgynes en fait. Et du coup, c'est que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est deux personnes qui arrivent à mettre vraiment l'intellect en premier et pas forcément le romantisme et tout ça. Donc déjà, c'est deux choses qui vont pouvoir un peu les lier. C'est cette envie de discuter de plein de sujets vraiment. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Gémeaux, ce qu'il adore, c'est qu'il est curieux. Le Gémeaux, il aime apprendre, toujours regarder un sujet. Donc, il va découvrir un nouveau sujet de débat, par exemple. Et lui, il va devoir emmagasiner toutes les informations. Alors, il va écouter des experts qui sont pour, des experts qui sont contre. Et il va vraiment challenger les idées les unes avec les autres. Le Gémeaux, il est un peu ENTP. Donc, il est un peu, justement, très argumentatif, en fait. Le Verseau, lui, c'est un signe fixe, parce que le Gémeaux, c'est mutable, je ne l'ai pas dit. Donc mutable, c'est justement, il va plus s'adapter aux choses. Le Verseau, c'est un signe fixe. Lui, au contraire, il a sa manière de penser, il a son originalité. Il a une idéologie, quelque chose comme ça, en fait, et il va vraiment la défendre coûte que coûte. Et il va réfléchir autour de son idéologie. Et ce qui va faire que ces deux couples, en fait que ces deux personnes, elles vont former un couple inséparable, c'est justement ce côté intellectuel. Le Gémeaux, il va adorer apprendre des choses et du coup, le Verseau peut lui apprendre énormément de choses.
Et en fait, le Verseau, lui, il est très sûr dans ses idées. Donc on le sait, le Verseau, il est un peu prétentieux, il pense tout savoir mieux que tout le monde. Parce que souvent, il sait mieux que tout le monde. Donc ça, c'est quand même une réalité aussi. On va rendre à César ce qui est à César. Mais le Gémeaux, il a vraiment cette force, en fait. C'est que, souvent, je fais la blague, le Gémeaux, il n'a pas vraiment d'avis, en fait. Le Gémeaux, il est dans le sens du débat. Il n'est pas pour ou contre. Alors que le Verseau, il va être obstinément pour ou contre quelque chose. Il va se faire un avis, il va défendre ça jusqu'au bout. Le Gémeaux, en fait, il est très fort pour challenger. Et du coup, il va y avoir un respect mutuel, en fait, qui va se faire entre les deux par rapport à ce point-là, justement. Parce qu'en fait, le Verseau, il va avoir une idée sur un sujet, n'importe lequel, j'en sais rien, par exemple, il va être végétarien et il va défendre ce truc coûte que coûte vraiment très très fort. Et en fait, le Gémeaux, lui, il va admirer le fait que la fixitude dans les idées du Verseau, justement, parce que le Gémeaux, c'est un peu une girouette qui n'a pas un avis propre. Et du coup, il va beaucoup apprécier justement cette stabilité dans ses idées que le Verseau, il a. Et ce que le Verseau, il va beaucoup respecter, justement, c'est que le Gémeaux, il est très intelligent pour trouver des bons arguments, justement, pour challenger les idées. Et du coup, bah, typiquement, par exemple, le Verseau, il va avoir une idée fixe. Il va dire, oui, mais moi, je suis végétarien parce que blablabla. Donc voilà, je donne cet exemple. Hein. Le Gémeaux, qu'est-ce qu'il aura fait? Il aura écouté des débats entre des personnes plus intelligentes que lui, parce que ça, c'est la force du Gémeaux, c'est qu'il sait reconnaître les personnes qui ont des choses à lui transmettre, comme savoir ce que le Verseau, des fois, il peut se dire genre, non, moi, je suis plus intelligent que toi, t'as rien à m'apprendre. Le Gémeaux, il va écouter des arguments super bien construits pour ou contre un sujet, et après, il va pouvoir challenger les idées du Verseau. Et va y avoir un peu cette lutte intellectuelle qui va se former, et c'est quelque chose que les deux, ils vont se sortir grandement stimulés. Donc c'est vraiment ça qui les rejoint les deux. Chose que le Gémeaux, il va beaucoup apprécier chez le Verseau, c'est sa conviction dans ses idées. Donc je l'ai dit, le Verseau, il aime beaucoup que le Gémeaux, il puisse lui apporter des nouvelles idées et le challenger. Et à l'inverse, bah justement, le Gémeaux, il aime beaucoup cette fixitude dans les idées que le Verseau, il a. Donc le Gémeaux, il aime beaucoup changer d'idée en fait. Il n'a pas vraiment même une idée fixe. Il va se dire pour, contre. Il regarde les deux poids et dit ah ouais, ça c'est les meilleurs arguments pour, ça c'est les meilleurs arguments contre. Donc ça, vous faites l'expérience. Vous allez vers un Gémeaux, vous lui posez une question un peu touchy, j'en sais rien, est-ce que vous êtes pour ou contre l'avortement? Puis vous regardez comment il répond. Donc il va vous dire vraiment quasiment toujours, vous pouvez faire cette expérimentation, il va vous dire ah ouais, je sais pas trop, parce qu'en même temps il y a ci d'un côté, mais en même temps je comprends de l'autre. Après, vous lui donnez un avis et il va être d'accord avec vous. Donc, ça, vous pouvez checker. Après, vous lui dites non, non, mais en fait, je suis pas d'accord. Ah ouais, non, mais moi non plus. Hein. Voilà, ça, c'est très Gémeaux, c'est la girouette. Et du coup, le Verseau, il a tellement de conviction dans ses idées. Et le Verseau, il a tellement ce côté où il a besoin de partir en guerre, vraiment. Donc, le Gémeaux, c'est un exercice mental pour lui, en fait, de vous convaincre. Il essaie même pas de vous convaincre, il essaie juste de vous challenger. Lui, justement, il aime pas trop la certitude. Il voit quelqu'un qui est trop sûr dans ses idées. Le Gémeaux, il vient et il fait ouais, mais comment ça se fait que tu es autant sûr? Parce que moi, j'ai vu des personnes qui étaient pas du même avis que toi et puis elles avaient l'air très convaincantes aussi. Puis il aime bien challenger comme ça. Et le Verseau, lui, ce qu'il aime, c'est partir à la guerre pour défendre ses idées. Il essaie même pas de vous faire changer d'avis. Il essaie de vous montrer que lui, il a raison. Donc ça, c'est quelque chose que le Gémeaux, il peut apprendre justement. Après, ça lui permet en fait de donner une direction à son intellect. Parce que le Gémeaux, c'est vrai, il va dans tous les sens, mais des fois, il lui manque cette fixitude. Et du coup, ça, c'est quelque chose que le Verseau, il peut lui apporter, qui est très appréciable pour lui. Une des choses qui va le plus caractériser ce couple, c'est le besoin mutuel de liberté. Très, très important à la fois pour les Gémeaux et le Verseau. Le Gémeaux, il est mutable et c'est une énergie très frivole en fait. Le Gémeaux, il a besoin d'explorer. Explorer les concepts, et aussi explorer les personnes, donc rencontrer des nouvelles personnes, parler, se faire pote, se faire un réseau, discuter, flirter à gauche, à droite en fait. Le Gémeaux, il a beaucoup besoin en fait de cette différence parce qu'il déteste la routine. Donc le Gémeaux, vous pouvez pas vraiment l'enfermer et puis vous dire non, non, c'est mon Gémeaux à moi, il va parler à personne. Ça va pas trop marcher, le Gémeaux, il va finir par faire des choses dans votre dos si vous ne le laissez pas le faire publiquement, on va dire. Le Verseau, ça l'arrange en fait, parce que le Verseau aussi, il a besoin d'énormément de liberté. Donc le Verseau, il va avoir ses passions, les choses justement qui le caractérisent.
Et il a besoin d'avoir le droit de le faire. Bah, de toute façon, le Verseau, c'est pareil, hein. Si vous essayez de le mettre dans une cage, il va foutre le feu à votre cage. Ça, il n'y a pas de souci. Il vit pour ça, le Verseau. Et du coup, est-ce que ça veut dire que comme Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, c'est forcément des couples libertins? Non, c'est pas le cas, justement. Donc, je vais faire un petit shout-out à un de mes meilleurs amis. Il est Gémeaux et ça fait 13 ans qu'il sort avec sa copine qui est Verseau. Donc, depuis qu'on est au collège, c'est un couple vraiment, c'est le couple de quand on était jeune qui dure le plus longtemps des personnes avec qui on était à l'école ensemble. Justement, qu'est-ce qui se passe? Bah lui, oui, c'est vrai, surtout avant qu'il était en couple, il avait ce côté très chaud lapin, justement, un peu aller explorer, parler à droite à gauche, sortir avec toutes les meufs et leur briser les cœurs. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il a commencé à sortir avec elle? Ben, il a dit, mec, cette meuf, c'est une énigme que j'arrive pas à résoudre en fait. Et tous les jours, je comprends plus son originalité. Parce que le Verseau, il a une originalité de pensée tellement grande qu'il faut vraiment une vie entière pour comprendre comment il fonctionne. Et le Verseau, lui, il est fasciné en fait par cette aura sociale qu'il va avoir le Gémeaux, justement. Cette capacité de se faire un réseau et, comme je l'ai dit, de challenger ses idées. Donc c'est un couple qui peut totalement, en effet, se mettre d'accord intellectuellement de devenir libertin, donc de laisser des autres personnes dans le couple. Donc il n'y aura pas de problème à mettre les émotions de côté, s'ils en ont, on va dire. Voilà, là je fais une exagération parce que voilà, tout le monde a des émotions. Mais des fois, le Gémeaux et le Verseau, c'est vraiment pas ce qui les met, ce qui va les caractériser. Et du coup, ils vont pouvoir mettre les émotions de côté et discuter d'un contrat qui leur convient aux deux. Et du coup, comme l'amitié homme-femme, j'ai dit que j'y croyais pas trop la plupart du temps, mais que là, je pense que c'est possible. Bah, le libertinage, c'est pareil, hein. Donc, la plupart du temps, je crois que ça va pas marcher. Mais dans le cas, justement, d'un couple entre un Verseau et un Gémeaux, je pense qu'ils arrivaient à se mettre d'accord, justement, là-dessus, sur des règles claires, en fait. Et surtout, bah, c'est ça. C'est mettre les émotions de côté et puis dire clairement les mots. Ah ouais, mais du coup, est-ce que je peux faire ça? Ou est-ce qu'avec cette personne, ça va? Alors qu'avec des autres signes, on va le dire, moi je suis aussi Cancer. Moi, on commence à me parler de ça, c'est mort, hein. Moi, je rentre dans mes psychoses, les émotions, elles sont tout sauf de côté. Puis du coup, voilà, moi, si je suis en couple, ça, c'est mort. Mais l'énergie du Gémeaux qui est en moi, elle comprend justement un peu ce côté de on se met un contrat fixe et on se met des bonnes règles. Mais comme j'ai dit, bah voilà, c'est pas toujours le cas. Donc, faut pas oublier en astrologie les clichés. Voilà, on dit le taureau, il est fidèle, il trompe jamais. Je vous assure, le taureau, il peut tromper. Puis pareil, on va dire le Gémeaux, à l'inverse, ça va être une énergie qui va tout le temps tromper. Bah voilà, moi ou mon pote Gémeaux, on n'a jamais trompé notre copine. Puis voilà, quand on est célibataire, oui, on va beaucoup explorer. Mais si on se met d'accord sur l'idée du couple, il n'y a pas besoin d'aller tromper en fait. Donc faut pas oublier, c'est toujours plus complexe que juste les clichés. Comme je l'ai expliqué, quelque chose qui va rapprocher ce couple, c'est la liberté qui s'offre. Donc c'est aussi le manque de pression, on va dire. C'est que tout est cool en fait pour les deux. Le Verseau, on le sait, c'est un signe des fois, il est tellement fixe en fait que des fois il a de la peine à se dire ok, maintenant je me mets en couple. Parce que s'il n'est pas prêt vraiment à être en couple, ça va être très compliqué pour lui en fait mentalement de se dire ah ouais, mais je pourrais plus faire ça, je pourrais plus faire ça, et puis je serais obligé de faire ça pour lui ou pour elle, etc. Donc je connais beaucoup de personnes Verseau qui me racontent justement ah c'est compliqué, et c'est soit des personnes du coup qui vont être très attirées pour leurs besoins, on va dire plus charnels, érotiques. Ils vont être très attirés par les personnes détachées qui prennent les choses à la légère. C'est là où le Gémeaux, bah, il est super fort, parce qu'on le sait, le Gémeaux justement, c'est un signe, tout va très naturellement. C'est très, on parle, on danse, après, viens, on se fait un petit bisou, c'est marrant, pourquoi pas. Et puis après, ça dit, on dort ensemble. Et puis boum, après, vous vous réveillez à côté de lui, et puis lui, il part déjà faire autre chose après, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui va rapprocher ces deux signes. C'est ça, ils ne se mettent pas dans une cage, en fait. Il n'y a pas besoin de mettre une étiquette. Je dirais que c'est vraiment le genre de couple qui va pas forcément se mettre en couple dès qu'ils ont couché ensemble en fait, ou être en couple avant de le faire en fait. Ça va plutôt être un couple où la plupart du temps, voilà, on sait qu'on se plaît, on parle, mais en même temps après on va papillonner avec des autres, on voit l'autre personne papillonner, ça nous dérange pas trop, on fait nos choses. Un jour il y a un rapprochement, tout se passe bien, après on dit ouais, on met pas d'étiquette, tranquille, tranquille.
Et après, au bout de quelques semaines ou quelques mois, on réalise, est-ce qu'on se met en couple ou pas? Et puis là, il y a la discussion qui vient. Mais justement, cette discussion, elle peut prendre du temps à venir. Parce que, comme je l'ai expliqué, ces deux signes, c'est deux signes d'air. Du coup, l'air, voilà, c'est comme le vent, ça va, ça vient, ça part. Tout d'un coup, c'est fort, il y a une tornade. Tout d'un coup, le vent, il est calme en fait. Et du coup, je dirais que c'est vraiment le couple de base qui commence un peu par une amitié ou par deux potes en fait. Et après, avec le temps, il peut y avoir un rapprochement. Mais on va dire que justement, le rapprochement émotionnel, il va falloir qu'il y ait un lead. Il y a quelqu'un qui va devoir prendre le lead là-dessus. Donc là, il faut regarder les autres énergies qu'il y a dans les thèmes astro. Donc, par exemple, je reprends mon exemple personnel, moi je suis cancer. Alors vous inquiétez pas que cette conversation, il y a un moment, je l'ai. Mais c'est vrai qu'au début, voilà, ça peut commencer de manière très détachée. Et ça, c'est quelque chose qui plaît aux deux parce que ça leur donne vraiment le temps de se dire ouais, non, mais franchement, moi, je me verrais pas en couple, mais avec cette personne, c'est pas comme peut-être le Verseau, il va se dire si je suis avec ce Gémeaux, c'est pas comme si j'étais qu'avec une personne, c'est comme si j'étais avec toute une troupe. Du coup, ça me va en fait. Je peux sacrifier les autres pour être avec cette personne. Et le Gémeaux, pareil, justement, il peut se dire waouh, bah ouais, justement, ok. J'aime beaucoup découvrir des nouvelles choses et puis j'aime beaucoup avoir cette liberté. Mais cette Verseau ou ce Verseau, il est tellement fascinant, fascinante que ça vaut le coup que justement je calme un peu mes ardeurs pour cette personne. Qui dit signe qui met le plus d'importance dans l'amitié, dans les technologies et dans la communication, forcément on parle de deux signes qui ont beaucoup de chances de se rencontrer sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ces deux énergies, c'est les pros des réseaux sociaux, on va le dire. Parce que le Gémeaux, forcément, énorme cercle social, il va toujours consommer des informations sur Internet, il est très souvent sur son téléphone. Et du coup, c'est un pro pour envoyer des mèmes. Hein. Donc le Gémeaux, il drague beaucoup avec les mèmes. Et le Verseau, il y a cet aspect communautaire et tout qu'il y a là-dedans. Lui, il va beaucoup aussi apprécier justement ces petits trucs un peu marrants qu'on peut s'envoyer. C'est pas forcément le plus romantique, mais on va dire que pour deux signes d'air, les mèmes, c'est vraiment quelque chose... ça montre, ah, cette blague, elle t'a fait penser à moi. Et c'est deux choses qui nous rapprochent le cœur, en fait. Par exemple, moi, j'ai rencontré ma dernière copine sur les réseaux sociaux. Donc voilà, parce qu'elle faisait du contenu sur Internet, moi j'en fais aussi. Et ça, c'est très futuriste. Donc c'est pas comme ça que mes grands-parents se sont rencontrés, évidemment. Mais nous, on s'est rencontrés comme ça. Puis justement, il y a ce côté-là où au début, on n'était pas hyper proches, mais pas non plus trop loin pour qu'un jour on puisse se rencontrer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, on faisait que de s'envoyer des mèmes. On a commencé des grandes discussions. Après, on s'est fait des audios, des FaceTime et tout. Et l'amour, il a vraiment commencé intellectuellement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. D'ailleurs, si on revient avec l'intimité, c'est pareil. Hein. L'intimité, il y a beaucoup ce côté détaché qui peut exister, justement. C'est pas forcément bouillant dès le début, en fait. Mais ce qui nous a vraiment rapprochés, c'est qu'on a commencé à parler de tantra. Donc, forcément, voilà. On parle, en fait, de l'intimité. C'est pas seulement l'explorer directement, c'est pas forcément on se voit, on se roule des pelles, on va au lit, mais c'est avant même qu'on se soit rencontrés, c'est parler justement de tout ce côté-là, de tout cet ésotérisme qu'il peut y avoir. Bon, ça c'était plus nos côtés Sindo, mais le côté communication, il faisait en fait qu'on en parlait. Puis d'ailleurs, je trouve ça assez marrant parce qu'au début, elle comme moi, on faisait un peu genre d'être potes. Bon, voilà, on s'écrit sur les réseaux, c'est cool, toi tu fais ton contenu, moi je fais le mien, on est les deux assez fans de ce qu'on fait. Puis après, on a commencé à parler de ça, de sexualité sacrée, de choses comme ça. Et c'était marrant parce qu'il y avait clairement de l'attirance entre les deux, mais on en parlait un peu de manière détachée, un peu comme on pourrait parler d'un autre sujet en fait. Et ça, je trouve que c'est très typique entre le Gémeaux et le Verseau, justement. C'est pouvoir avoir ce détachement qui fait que même avec une personne qui nous plaît beaucoup, on la joue cool et puis on parle, ah oui, le tantrisme, toi aussi tu connais, ah ouais, non, mais il y a tel exercice de respiration, c'est bien, et tel autre. Puis on fait genre qu'on n'est pas en train de se dire, putain, je kifferais trop faire ça avec toi. Donc voilà, ça c'est un côté aussi typique du Gémeaux et des Verseaux, c'est les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose qui peut faire que ce couple, il peut bien marcher à distance. Pareil que le libertinage, l'amitié homme-femme. Encore une fois, les couples à distance, j'y crois moyen, mais dans le cas de deux personnes qui ont beaucoup d'énergie, justement Gémeaux Verseau, je pense que ça peut marcher justement parce que c'est un mode de communication qui se voit bien.
c'est un couple qui marche bien avec des modes de communication à distance et en se voyant pas si souvent que ça en fait. Continuant sur l'aspect intime du couple, comme je l'ai expliqué, c'est pas forcément ce qui compte le plus, à la fois pour le Verseau et pour le Gémeaux. J'en ai parlé pour chaque signe un peu plus en détail dans les vidéos sur Mars en Verseau et Mars en Gémeaux, parce que c'est un peu cette planète qui va le plus guider l'intimité. Alors je l'ai expliqué, le Gémeaux, lui ce qu'il aime bien c'est explorer. Lui il n'a pas forcément, un peu comme intellectuellement en fait, il n'a pas vraiment de préférence. Ce qu'il aime bien c'est aller là où il y a de l'engouement. Donc je suis avec un nouveau partenaire, hey, qu'est-ce que t'aimes, c'est quoi tes fantasmes? Puis avoir ce côté découvert, vas-y, montre-moi ce que t'aimes le plus, on va faire les trucs que t'aimes vraiment faire en fait. Et c'est très ouvert justement. Le Gémeaux, on le sait, il est de nouveau très mutable. Donc s'il y a une petite flamme, l'énergie air du Gémeaux, elle va souffler dessus, ça va faire un grand brasier. Donc le Gémeaux, il aime beaucoup justement un peu suivre les mouvements. Le Verseau, lui, il est aussi très détaché, mais justement, c'est quelque chose qui lui permet aussi d'explorer beaucoup. Donc Gémeaux Verseau, ça va être un couple qui intimement, il va aimer un peu faire des choses originales, on en revient. Donc des fois, ils peuvent se voir plusieurs jours et même pas coucher ensemble. Parce que de nouveau, ils couchent ensemble cérébralement en fait. Dans la discussion, c'est ça qui va le plus les stimuler. Mais après, de temps en temps, ils vont se regarder en plein milieu d'une discussion sur la Révolution française et l'impact du jacobisme en fait, et des francs-maçons, ou j'en sais rien quoi en fait, dans une discussion comme ça de level hyper élevé mentalement. Et qu'est-ce qui se passe? Il y en a un, il va regarder l'autre, il fait ouais, on va baiser vite fait. Et l'autre va faire ah ouais, let's go. Puis du coup, voilà, ils y vont. Hein. Donc c'est très détaché, c'est pas, on n'est pas en train de parler du couple qui a besoin de faire un rituel, de mettre des bougies, d'être romantique, d'avoir offert des fleurs ou des choses comme ça. Donc voilà, Gémeaux Verseau, de nouveau, c'est un couple, pas de souci pour coucher ensemble juste pour la déconnade avec des potes. Hein. Donc ça c'est très possible, s'ils sont pas en couple et puis qu'ils sont un peu dans ce mood-là, voilà, pas de problème, on le fait. Bon, non, c'est pas autant sacré qu'avec des autres coupes, par exemple les coupes d'eau. Donc, je vais vous donner la petite anecdote que j'ai déjà donnée dans la vidéo sur Mars en Verseau, en fait. Donc, sur une expérience qui m'était arrivée, en fait, avec une de mes ex, justement. On s'est vus, on a couché ensemble, c'était génial et tout. Puis au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? On parle, on se fait le feedback, en fait. Et moi, je lui pose la question, comme je l'ai expliqué avec mon Mars en Gémeaux, que j'adore poser, c'est quoi tes fantasmes? Moi, j'aime beaucoup discuter en fait des choses. J'ai besoin même de discuter pour après m'imaginer mieux qu'est-ce qui va se passer. Et je lui ai demandé à cette fille, c'est quoi ton fantasme? Et elle m'a répondu au tac au tac, moi j'ai envie de coucher dans un cinéma. Et puis du coup, moi j'étais là, moi ça m'a vraiment stimulé. Parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait justement. Et directement je me suis dit dans un cinéma. Ok bon vite fait dans un parc, dans un buisson, j'ai déjà fait des dingueries du style. Dans les douches à la piscine ou j'en sais rien quoi. Mais dans un cinéma, devant toutes les personnes. Puis où ça? Dans le fond? Couché par terre? Pas par terre, comment on fait ça? Puis du coup directement vous voyez ça a stimulé mon esprit. Je me suis dit mais comment faire pour exaucer ce fantasme justement? Parce qu'en même temps j'avais cette envie là. Cette fierté personnelle d'être un bon coup et puis d'exaucer les fantasmes. Et du coup, ça a vraiment marché parce que ça a stimulé mon esprit. Et après, je me suis dit, ok, comment je vais faire pour coucher avec elle dans un cinéma? Puis comme j'ai dit dans la vidéo sur Mars en Verseau, est-ce qu'on a fini par coucher ensemble dans un cinéma ou pas? Voilà, ça restera entre elle et moi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la compatibilité entre les Gémeaux et les Verseaux. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris beaucoup de choses. Si je devais résumer le tout en 2 minutes, c'est un couple exceptionnel pour le côté amical, le côté fun, pas prise de tête en fait, où vraiment on respecte l'autre pour son individualité et sa liberté. C'est un couple forcément qui s'apprend beaucoup de choses, qui va vraiment débattre de tout et de rien, de prendre tous les concepts, les prendre, les retourner, être pour, être contre, réfléchir. Et c'est un couple qui peut créer beaucoup de choses justement s'ils mettent leur intellect en commun. Les défauts, je dirais, c'est un peu des fois, ils vont être un peu détachés émotionnellement. Du coup, s'il y en a un des deux qui a, on va dire, un peu plus d'insécurité ou de besoin d'être reconnu pour aussi ce qu'il ressent, des fois, ça peut être compliqué parce que ça va être 2 signes assez têtus
qui vont dire le Gémeaux, ça va le mettre mal à l'aise s'il ne sait pas trop comment comprendre vos émotions et il va essayer de détourner en faisant des blagues. Et le Verseau, il peut être très froid et dire ok, bon, je comprends que ça te rend insécure que je fasse mes voyages tout seul, mais voilà, moi, je fais mes voyages tout seul, accepte-moi comme je suis ou accepte-moi pas. Y a plein de gens qui vont m'accepter comme je suis de toute façon, hein, parce que c'est deux signes très charmeurs. Puis des fois aussi, le côté un peu qui manque, on va dire un peu de feu, donc pour pimenter la vie intime, des fois, il va falloir qu'il y en ait un des deux qui prenne le dessus pour rendre la relation un peu plus romantique et pas seulement amicale. En tout cas, moi, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Donc, j'ai toujours eu des très gros crushs sur des filles Verseau ou qui avaient beaucoup d'énergie Verseau. Parce que ce que je trouve incroyable en tant que Gémeaux, ce que je trouve incroyable avec elles, en fait, c'est que oui, il y a le côté romantique, oui, il y a le côté elle-même pour qui je suis, à quoi je ressemble, pour que je fasse beaucoup de sport, etc. Mais en fait, c'est toujours des filles qui m'ont écouté. Surtout, écouter mes théories. Parce que, voilà, vous avez vu mes 200 vidéos sur cette chaîne. J'aime beaucoup réfléchir et parler des sujets, les retourner dans tous les sens. Et ce que j'ai vraiment toujours sincèrement apprécié chez les filles qui avaient du Verseau, c'est qu'elles sont intéressées par ce que je dis. Et moi, ça m'a toujours beaucoup plus plu une fille qui s'intéresse à ce que je dis plutôt qu'à mon physique ou mon charme ou ce genre de choses. Donc voilà ce que je dirais pour les bons aspects des Verseaux. En tout cas, je me réjouis de vous retrouver tout bientôt pour vous faire des nouvelles vidéos sur les compatibilités des différents signes du zodiaque ou sur des autres sujets parce que comme je l'ai dit, moi je suis un Gémeaux qui aime bien réfléchir et parler de ce qu'il a réfléchi. Du coup, je vous retrouve tout bientôt. D'ici là, portez-vous bien et restez un peu détachés en amour. Donc comme j'ai dit dans la vidéo Cancer Poisson, oui, soyez fusionnels, romantiques et tout, mais des fois, n'oubliez pas, l'amour c'est aussi fun et puis... voilà, il n'y a pas besoin de tout prendre au sérieux. Des fois, on peut aussi juste kiffer un peu les choses. Allez, je vous retrouve tout bientôt et je vous fais un gros bisou. Allez, bye bye.